Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer deux techniques pour réaliser des BD, c'est-à-dire que je vais vous montrer la première technique que j'ai utilisée pour cette bande dessinée, c'est-à-dire que toutes les étapes que j'ai réalisées, et en deuxième partie de vidéo je vous montrerai les techniques que j'utilise pour la BD actuelle, ce qui est la suite en fait, ou un autre tome plutôt, toutes les étapes. Allez c'est parti. Salut. Alors dans un premier temps, en fait je commence à marquer toutes mes idées sur une petite feuille. Alors c'est un petit peu, ça ressemble un peu à un chemin de fer, c'est-à-dire que il y a un début et puis les idées viennent. Donc il y a toutes mes étapes, les grandes scènes, un peu ce que je vais faire. Une fois que j'ai fait ça, je réécris scène par scène. Scène par scène. Ça c'est pour un chapitre. Donc je écris scène par scène et en fait ça me permet de savoir les planches. Alors, ça correspond à une scène, mais ça correspond pas forcément une scène, une planche. Par exemple, une scène peut prendre plusieurs planches, alors que plusieurs scènes peuvent être résumées en une planche. Ça, c'est pas, il n'y a rien de figé en fait. Je sais que en général, quand les gens qui travaillent avec un scénariste, ils fournissent directement un scénario. Moi, j'ai pas de scénariste, je sais à peu près ce que je vais faire, donc en gros. Je note juste une sorte de continuité, une continuité. Sachant que là-dedans, il n'y a pas forcément les dialogues, il y a les scènes. Les dialogues, je les fais plus tard. Une fois que ça c'est bien, ficelé, je passe à l'étape du storyboard. Donc là, en fait, je prends des feuilles comme ça. Je vous ferai des incrustations d'écran, ce sera peut-être beaucoup plus simple. Donc sur les différents sur une seule feuille A4 par exemple, voilà à peu près comme ça. Là vous avez, par exemple, là je fais une planche en petit avec à peu près la mise en page. Et en fait souvent moi ce que je fais, parce que en fait sur une petite feuille comme ça j'ai pas la place de marquer les dialogues, donc ce que je fais en fait, et bien juste à côté je refais donc le même découpage, mais là où je mets tous les dialogues. Et en fait là tout est marqué, c'est-à-dire que là, en fait tout le chapitre est marqué. Vous voyez, il y a différents chapitres et ainsi de suite. Donc ça c'est pour la partie storyboard. Une fois que le storyboard est fait, et ben, en fait j'attaque le storyboard et les dialogues. Je me laisse toujours un peu de liberté pour les dialogues. Une fois que le scénario et les dialogues sont faits, et ben, je passe au crayonné. Donc je reprends une feuille comme ça et je crayonne. C'est le crayonné tout simplement. Voilà, par exemple là j'ai pris une page. Une fois que ce crayonné est fait, et ben, je passe à la partie ancrage. Donc je prends cette feuille, je la mets sur une table lumineuse, je mets une autre feuille en dessous et j'ancre au propre. Alors là l'idée pour cette au propre, vous voyez, ce qui donne ça, en fait c'est exactement la même chose. Donc quand on encre en fait on redessine par dessus, donc ça c'est le brouillon quelque part. Là vous avez l'ancrage définitif. Et une fois que cet ancrage est fait, je le scanne tout simplement. Ensuite j'ouvre Krita, je mets les couleurs sur Krita, donc là je vous ferai une incrustation d'écran. Je mets les couleurs sur Krita. Donc là soit je passe par différents calques. En général j'ai au moins 2 calques. Avant je faisais un calque par personnage, par couleur et autres. En fait ça m'a très vite gonflé. Et finalement j'en suis arrivé à faire les couleurs directement sur Krita, directement sur la feuille, avec un autre calque supplémentaire pour les ombres ou alors autre chose. Une fois que le calque est fait, une fois que les différents calques sont finalisés, ensuite j'importe le PNG, donc la feuille en PNG, je l'importe sur GIMP et je fais les dialogues. Alors pourquoi GIMP alors qu'on pourrait le faire sur Krita? Parce que simplement je trouve que GIMP pour les dialogues et pour faire les bulles c'est beaucoup plus simple. Même là actuellement je suis en train de faire ça sur Photoshop, c'est un vieux Photoshop, j'ai du mal à le maîtriser, je pense que on le verra dans la deuxième partie de vidéo. Je fais directement j'écris directement ça sur Photoshop. Et donc une fois que c'est finalisé, voilà, on a la page finale qui se trouve ici.
Donc là, la partie brouillon. La partie brouillon. Voilà, comme ça. Ensuite, la partie l'ancrage et la planche originale finie avec les couleurs et les textes. Pour les textes, moi j'ai pris la Comica, c'est vachement bien, honnêtement ça fait des bons rendus. Donc ça c'est pour la, on va dire une partie tradition, une partie un peu ce que comme tout le monde fait. Alors c'est très pratique parce qu'une fois que vous avez toutes vos planches, déjà ça vous fait un joli petit classeur avec toutes vos planches. Donc déjà ça permet d'avoir au moins une historique de tout ce que vous avez fait, c'est pas mal. Et les couleurs par ordinateur c'est très simple à faire, vous faites des aplats, surtout quand on est en franco-belge comme ça, vous faites beaucoup d'aplats. On n'est pas sur de la peinture numérique, c'est plus des aplats. Et voilà, donc ça c'est pour la partie on va dire numérique. Et dans la suite de la vidéo, je vais vous montrer comment je fais pour faire le nouveau tome de cet album. Et cette fois-ci, je le fais en traditionnel. Donc là, c'est un petit peu en cours de rodage, vous allez voir, c'est pas encore finalisé. Je pense que je vais rester sur 2 étapes, mais je vous explique ça tout de suite. Alors c'est parti pour la deuxième technique. Donc la deuxième technique, ça commence toujours pareil. On commence par faire un script découpage. En fait, c'est un scénario. En fait, bon, c'est le scénario. Là, cette fois-ci, je l'ai fait entièrement. Là, je l'ai fait entièrement. C'est-à-dire que j'ai tout. Là, j'ai toute l'histoire. Les dialogues, c'est pareil. J'ai pas forcément tous les dialogues parce que je vais faire un dialogue un peu polar cette fois-ci. Donc, ça se travaille un petit peu. Il y aura un peu d'argot et tout. Et en tout cas, tout le travail du découpage et du scénario est fait sur l'ensemble de la BD, ce que j'avais pas fait sur l'autre. Parce que ouais, c'était la première, donc j'étais pas très au point. J'avoue que j'avais un peu inventé l'histoire au fur et à mesure, en essayant que ça se tienne un peu. Mais ça se tient, hein, ça se tient. Ensuite, toujours pareil, donc là j'ai pris un cahier cette fois-ci. Et là, même technique, c'est-à-dire que je fais les dessins d'un côté et les textes en bas. Ça permet d'avoir tout sur la même feuille, donc c'est pareil, le storyboard ne change pas, et ça va être au niveau de la technique de réalisation que ça va changer, parce que la technique de réalisation, c'est qu'on commence toujours par... donc il va y avoir un croquis, là je vais vous montrer dans cette vidéo, je vais faire celle-ci, ça va être en plusieurs je vais vous montrer en accéléré, hein. Donc là déjà le dessin sur papier. Et ensuite après, il y aura le report sur une feuille un peu plus épaisse, comme j'ai pu faire. Voilà, par exemple pour cela. Ensuite après, on peint dessus. Vous voyez, c'est des grandes cases. Chaque case est individuelle. Chaque case est individuelle. Et ensuite, il y a un montage sur ordinateur. Voilà, ça c'est les cases individuelles. C'est fait à l'acrylique, vous allez voir ça tout de suite. Je vais vous faire, je vais vous mettre les time-lapse. Donc on va avoir le report sur feuille, la peinture et le montage. Voilà. À tout de suite.
Et ben, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous été utile. Vous avez vu 2 techniques différentes. Rien n'est figé. Vous pouvez, en fait, il y a autant de techniques pour faire des planches de BD que de personnes. Vous voulez faire tout en numérique, vous pouvez aussi. Moi, je peux pas, j'ai pas de tablette numérique suffisamment, et puis j'ai du mal à maîtriser l'outil numérique. J'ai pas Clip Studio Pen par exemple, qui est un logiciel payant. J'ai que les logiciels gratuits, donc je me débrouille un petit peu avec ça, mais en fait on peut très bien réussir à faire des choses quand même pas mal avec des choses gratuites. Et voilà, donc prochaine vidéo, ce sera sans doute une vidéo de peinture. Là je vais laisser un peu, je vais travailler un peu la BD dans l'ombre, donc les prochaines vidéos sont peut-être plus des vidéos de peinture à l'huile, ou de la gouache ou autre chose. Et quelques retours d'expérience aussi. Voilà, merci beaucoup, au revoir.